Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Il y a peu, nous avons reçu Céline Vlaminck pour nous parler de son livre Voyage d'une âme, en parution sur son site naissancedivine.com. Nous recevons à nouveau Céline pour nous parler un petit peu plus des enfants, de cette importance de l'enfance, de cette importance de l'éveil de l'enfance et de l'accompagnement et toutes les difficultés. Céline, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à vous tous. Mais déjà, merci de revenir au micro d'Antenne Doc. C'est toujours un plaisir Daniel, vraiment, ça fait chaud au cœur. Je rappelle à nos auditeurs que tu as déjà eu l'occasion d'intervenir au micro par téléphone. Je précise, j'ai oublié de le préciser précédemment, parce que tu n'habites pas ici, mais tu nous fais l'immense plaisir de nous répondre et de nous accorder ton temps. Et dans la continuité de la diffusion de ton livre Voyage d'une âme, il y a un sujet qui te touche tout particulièrement, c'est le domaine de l'enfance. Oui. Et de la manière dont on peut l'aborder, cette enfance que l'on peut dire enfance divine. Oui, c'est toute une nouvelle génération d'enfants. Alors il y en a déjà qui sont présents autour de nous. C'est des enfants qui sont un petit peu différents, qui ont un petit profil différent. C'est des enfants qui vont être très éveillés, très autonomes parfois, et en même temps dans une forme de fragilité et d'hypersensibilité qui peut les faire souffrir énormément. C'est des traits de caractère qu'on retrouve de plus en plus dans cette nouvelle génération d'enfants. Il y a quelques personnes aussi qui peuvent se retrouver parce que ce processus il s'installe depuis une petite génération. Mais là, vraiment, il y a beaucoup d'enfants dans cette vibration-là qui arrivent sur Terre et parfois, ça reste des énigmes pour leurs parents. Et moi, j'ai vraiment envie de faire un espace de rencontre, en fait, et de compréhension entre ces nouvelles âmes et leurs parents qui ont été choisis, qui ont été chéris, qui ont été aimés, et juste leur expliquer d'un petit point de précision pour qu'ils accueillent leur enfant dans une autre conscience, qu'ils s'adaptent à leur enfant, parce que au final, ils accueillent pas seulement un enfant, mais ils accueillent aussi un petit maître spirituel, voire même un guide spirituel pour eux et pour leur vie. Donc ça change un petit peu la donne, on n'a pas encore l'habitude de ça. Alors dans cette démarche, tu proposes sur YouTube des accompagnements, souvent en vidéo de 10, 15 voire 20 minutes. Dans ces accompagnements, tu donnes quelques clés, quelques conseils de ce que toi tu vis aussi, parce que chaque conseil reste subjectif. Comment ça se passe pour toi ? YouTube, c'est quand même une grande aventure maintenant depuis 10 ans. C'est assez surprenant parce qu'à chaque fois, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Et puis, les sujets, les informations émanent toujours en permanence. Et puis, on voit qu'on accompagne le monde, en fait. On accompagne notre monde et puis on communique comme ça. Et c'est vraiment fort. Parce qu'on communique dans l'immédiateté et c'est vraiment beau. Alors, je ressens vraiment ce besoin de partager les informations que je reçois et puis aussi de partager aussi un peu, de faire le lien entre les gens qui viennent me consulter pour des rendez-vous et d'autres personnes qui sont dans la même situation. Alors c'est vrai que j'ai ouvert une rubrique sur la maternité, la parentalité, parce que beaucoup de mamans commençaient à me poser des questions sur leurs enfants qui sont très surprenants et j'ai eu la chance de recevoir quelques réponses. Donc je donne des petits exercices, comme tu le dis Daniel. On a déjà parlé de l'alignement à la mère divine et puis il y a d'autres petits cadeaux secrets. Ce qui est important pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être dans une démarche spirituelle définie. Ah non, pas du tout, je pense vraiment, parce que dans notre quotidien, on voit que c'est le souci d'être en lien, le souci de bien faire, le souci de s'améliorer, le souci de vraiment diffuser le plus d'amour. Et je pense que cet espace d'amour, il est perfectible au fur et à mesure même, moi j'ai envie de dire presque tous les jours. Tous les jours, c'est une chance d'offrir encore plus d'amour aux gens proches, aux gens moins proches, et que c'est un travail au quotidien. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vis ma vie. C'est réellement une démarche que tu as découverte, toi, en parallèle de tes accompagnements, que tu approfondis aussi dans ton livre Voyage d'une âme. Cette perspective de la parentalité, où tu le dis dans ton livre, tu ne t'y attendais pas, c'était pas prémédité. Non, c'est un grand questionnement quand même depuis toujours. Comment on fait pour accueillir des enfants dans un contexte positif, accueillant, bienveillant énergétiquement. Alors c'est vrai que je l'ai encore pas évoqué, mais moi je faisais partie de ces enfants et j'ai des vrais souvenirs de la petite enfance où je me sens submergée par des énergies négatives et
c'est perçu par mon entourage comme un changement émotionnel. Donc je peux passer du sourire à me renfermer sur moi et bouder. Et en fait, tout le monde a cru que c'était mon caractère. Et avec le recul, avec mon travail, j'ai bien vu que non, c'était pas ça. C'était une hypersensibilité aux énergies des autres. Et ce thème de l'hypersensibilité, on le retrouve beaucoup chez les hauts potentiels et justement aussi chez ces petits enfants qui peuvent pas le verbaliser. Donc tu vois, même si c'est pas quelque chose que je recherchais forcément, mais c'était quand même un questionnement qui était en moi parce que je connaissais au fond de moi cette zone d'inconfort et pour certains une zone de souffrance quand même, il faut le dire. Parce qu'il est vrai que ce n'est pas toujours facile quand on est parent et d'avoir un enfant avec des perceptions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, de comprendre ce qu'il se passe, d'où l'importance de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui peut l'entendre et qui peut l'expliquer avec d'autres mots. Oui, et j'aime faire cette interface entre ces nouveaux enfants qui, quelque part, sont très connectés à leur âme et à leurs besoins d'âme, qui ont vraiment des capacités à aller chercher des informations et de la sagesse et qui vont être aussi dans leur mission dès le départ de leur vie. Donc, on va avoir des petits-enfants qui vont être dans un rapport à la médiumnité, dans un rapport à la guérison, passeurs d'âme, exorcistes, en fait, toutes ces grandes missions-là, ou alors, il y en a aussi qui sont très connectés à la nature, donc ils vont passer leur temps avec les escargots, à parler avec les oiseaux. Il y a vraiment comprendre son enfant dans pas qu'un aspect émotionnel, mais qu'il est dans son âme. Et il a vraiment besoin de cette reconnaissance-là, parce que lui se sent plus dans cette dimension-là, qu'il est dans sa véritable nature. Il y a quelques décennies, on parlait d'enfants indigo, d'enfants cristal, de haut potentiel. Finalement, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est la continuité, Daniel. Et justement, j'aime aussi beaucoup me référer à cette période des enfants indigo qui a vraiment semé beaucoup de troubles et d'isanis chez les parents parce que ça a été la première étape d'enfants qui ne supportaient pas l'autorité. Et Dieu sait que ça a remis en cause l'éducation, puisque il fallait parler aux enfants, donner des explications, mais sans rentrer dans l'autorité forcément, parce qu'ils s'y refusaient. Donc ça a donné un regard tout autre, une remise en cause générale de la parentalité, et en même temps, même si on avait peur d'en faire des enfants rois, ou même si on avait peur de faire des enfants un peu trop au centre du monde, on a bien vu que dans la plupart des cas, non. C'était des âmes libres, en fait, qui étaient autonomes, qui n'avaient pas besoin de cette autorité pour fonctionner parce qu'en fait, ils ont une guidance intérieure et ils savent quel est leur chemin et comment le prendre. Après, je dis pas qu'il faut pas de cadre, c'est pas ça du tout, mais que ça a remis en cause, ça a assoupli les règles d'éducation. Et puis, ces enfants indigos, forcément, ils ont amené une autre vibration. Et puis, effectivement, comme tu l'expliques bien, on est allé vers différents types d'âmes qui s'expriment à travers des êtres pour vraiment résonner des belles forces de lumière et d'amour sur le monde. On a cette opportunité-là d'exprimer la nature profonde. Et ils viennent avec cette nature profonde qui est une telle force, autant pour eux que pour nous et que pour la transformation du monde. Un jeune homme que j'accompagne, il a dans son aura un plan, un rêve, qui pourrait sembler être qu'un rêve pour certains parents, voire même une lubie. Mais en fait, il a vraiment dans sa tête et il va trouver les solutions. Il vient avec une partie de quelque chose qui existe. C'est une voiture purement écologique qui fonctionne à l'eau. Oui, je crois que si on en parle déjà à la radio, beaucoup de personnes vont être actionnaires avec ce jeune homme. Du coup, tu vois, il est tout jeune, mais son rêve, son projet, il l'exprime depuis qu'il a 5-6 ans. Et bien sûr, c'est pas encore réalisé. En fait, dans son quotidien, il travaille sur tous ses points de force pour réaliser son rêve, pour réaliser vraiment sa vocation, pour réaliser sa mission. Donc, c'est ce genre d'enfant-là, par exemple, où tu vas avoir des enfants guérisseurs. Moi, j'étais très émue. Il y avait un petit garçon de 5 ans qui, dès qu'il me voyait, j'avais mal au ventre. Je le disais à personne, mais il posait sa main sur mon ventre et je me sentais bien. Et du coup, c'est vrai que les parents ils disent mais non mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et puis moi j'étais là, mais si, laissez-le faire, il me fait tellement bien cet enfant, laissez-le faire et le coupez pas de sa vibration de guérisseur qu'il est profondément. Les parents n'avaient pas les clés pour comprendre ce qu'il faisait. Ça pouvait être compris comme un acte qui
qui était pas très poli, mais encore quand on a 5 ans, on sait que les enfants ils sont spontanés. Donc c'est ça, c'est un petit réajustement au quotidien qu'il faut avoir, faut les écouter, faut leur faire confiance, tout en posant un cadre, comme toujours. Comprendre qu'est-ce qui se cache derrière un acte bénin, comme je pose la main sur une dame. Je parle de mon rêve de créer des choses incroyables. Parfois, il y a des enfants qui parlent de leur voyage la nuit où ils apprennent des choses et ils reviennent avec des forces et des missions aussi pour que le monde aille bien. Et en fait, tout ça paraît très féerique, très surréaliste, mais en même temps, c'est leur quotidien à eux. Donc, c'est à nous de nous adapter à leur quotidien. C'est vraiment l'objet de ces messages et de ce livre. C'est que c'est à nous d'accueillir ces enfants et comme des âmes qui sont plus élevées, des âmes qui nous amènent à la connaissance, qui nous amènent à plus d'éveil, plus de sagesse. Et entre parenthèses, Daniel, ce schéma-là, on devrait le mettre en place depuis toujours. C'est juste que maintenant, on peut plus faire autrement, donc on est bien obligé de s'y résoudre. C'est juste ça. À t'écouter, c'est un petit peu le schéma répétitif depuis des siècles. À chaque génération, il y a toujours une évolution. Exactement, et c'est pour amener l'humanité. C'est vraiment une belle chaîne, C'est une très belle chaîne de chacun va vivre son étape et va incarner son étape du mieux qu'il peut pour que la génération suivante ramène encore plus de force, travaille sur d'autres problématiques. Là, en l'occurrence, ces nouveaux enfants, ça va être vraiment restructurer la société, trouver des solutions écologiques pour la planète, remettre l'humain au centre de la vie. Donc, ils sont vraiment une multitude où ils vont tous, chacun à leur échelle, avoir déjà cette mentalité et à œuvrer à travers leur travail, à travers leur mission. Déjà, il y a peut-être des parents qui sont face à des enfants qui supportent pas des actes qui soient pas sont en dehors de l'écologie, en fait. C'est des enfants qui ont besoin vraiment d'un respect total et qui vont sentir à l'intérieur d'eux que c'est pas bon. Par exemple, moi, je préfère faire mon ménage avec des huiles essentielles qu'avec de la javel. C'est vrai que la javel, c'est très utile, mais on peut aussi, peut-être pas toujours, mais dans certains cas, utiliser des huiles assainissantes comme la lavande. On a quand même fait des tests où ça fonctionne quand même très bien. Ou le citron pour nettoyer. Et ça va être recyclable. Ça va pas abîmer les nappes phréatiques, ça va pas abîmer l'eau. Et ces enfants-là, à chaque fois qu'on va faire des actes qui vont heurter la planète, ils vont se sentir meurtris. Alors effectivement, si on a un enfant comme ça et qu'on n'imagine pas, parce qu'on le vit pas tout simplement, on n'imagine pas que ça peut le blesser autant, on n'imagine pas que ça peut résonner en lui comme quelque chose de violent, qui nous aide aussi à prendre des bonnes décisions. Mais il faut le voir dans ce sens-là. Ils nous aident, ils sont des indicateurs et ils sont des guides pour amorcer déjà le monde qu'ils incarnent, le monde qui est pour nous le monde de demain, mais qui est déjà maintenant, qui est là pour eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ils sont beaucoup plus connectés à la planète Terre et à tout le reste que nous ne le sommes ? Ah mais tout à fait. Vraiment à la sacralité même de la vie, de la beauté de la terre, de la reliance avec notre âme, notre corps, notre ancrage. Ils sont beaucoup moins dispersés que nous ou coupés que nous. Ils vont être plus dans une forme d'unité, ils vont ramener des lumières tellement plus intenses que nous, on va pas toujours comprendre et c'est tant mieux. Cette évolution dont tu parles, nous, on est là pour les accueillir et puis qui nous aident vraiment aussi à, quand on les laisse nous porter vibratoirement, j'entends, on garde sa place de parent, mais on sait qu'on est là pour les protéger, on est là pour les chérir et en même temps, il y a une partie de nous, on est là aussi pour qu'ils nous éveillent, qu'ils nous ramènent dans leur vibration, dans leur dimension. Ça, cette prise de conscience-là, Daniel, elle va nous aider nous, mais aussi elle va aider le petit à être moins en hypersensibilité, à avoir moins de changements d'humeur. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Mais cette importance, elle a aussi besoin de petits coups de pouce. Et c'est là où on va pouvoir mettre en place les différentes informations, la boîte à outils dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est là où peut-être tu pourrais proposer quelques exercices, exemples, outils, comme ceux que par exemple tu proposes sur YouTube. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai adoré. Ça s'appelle le cadeau de naissance. Donc le cadeau de naissance, c'est une petite partie à l'intérieur de chacun. C'est comme un petit cadeau pour ses parents et c'est un cadeau subtil, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est un supplément d'âme qu'en fait on offre à ses parents à la naissance. Mais malheureusement, nos schémas familiaux étaient encore trop rigides, encore trop lourds de mémoire, de souffrance pour pouvoir offrir
correctement ou en conscience ce petit cadeau. Mais comme le processus est rétroactif, on peut le faire à tout âge. Il suffit juste de dire, moi j'ai mon cadeau de naissance, c'est ma mission auprès de mes parents, comme ça je leur donne mon cadeau de naissance et en même temps j'ai fait ce que j'avais à faire et souvent on sent un soulagement et un réalignement dans sa vie. Donc on dit tout simplement, je demande à être aligné, on laisse la paix rentrer en soi, on sent qu'on est plus déterminé, plus détaché en même temps, je sens que c'est juste. Il y a autre chose qui se passe à l'intérieur et puis on dit, j'offre mon cadeau de naissance à mes parents. Certains vont avoir des ressentis très forts, d'autres moins, mais il faut pas douter que ce processus, il se met en place. Et cette petite bulle de lumière ou de vibration, elle va se télécharger dans l'aura des parents, ça par un petit toboggan en fait, et ça va leur donner la force nécessaire pour être stable dans leur vie, pour être posés. Ça peut être une énergie qui leur manque, par exemple parce qu'ils sont trop fusionnels ou ils ont été trop blessés. Ou c'est comme un baume de guérison et un baume d'amour qu'on leur offre pour continuer leur chemin de vie. C'est magnifique. On le fait pas qu'une fois, on va le faire régulièrement pendant un certain moment jusqu'à ce qu'on se sente allégé et qu'on sente aussi que nous, on peut se réaligner encore plus fort dans notre vie. Parce que le problème que je perçois à travers les auras, c'est que tant qu'on n'a pas fait ça, souvent il y a une partie de notre énergie vitale qui va nourrir nos parents. Mais cette partie d'énergie vitale, elle nous appartient. Et du coup, notre potentiel de vie, on l'offre alors qu'on en aurait besoin. Donc, c'est aussi accepter cette transformation intérieure, d'offrir le petit cadeau aux parents pour vraiment vivre avec son plein potentiel, en fait. Et ça, c'est important parce que c'est avec ce plein potentiel d'énergie vitale qu'à un moment, le cœur s'ouvre et le cœur se rengorge de lumière et le cœur s'ouvre pour vraiment aller offrir encore plus d'amour, mais vraiment un amour illimité. Et ça, c'est une transformation que tout le monde peut essayer. Qu'on le sente ou qu'on le sente pas, de toute façon, nos âmes, si vous voulez, elles sont programmées pour ça. Elles ont ça à l'intérieur d'elles. Il suffit juste d'activer, de les laisser faire. Et une fois qu'on lâche, qu'on comprend, qu'on laisse faire, la transformation s'installe. Alors, on va essayer de mettre en place un tout petit lexique pour les personnes qui ne seront peut-être pas dans la même démarche. Quand on parle d'âme, est-ce que tu peux le définir ? C'est vrai. Alors, écoute, c'est vrai que chacun a sa définition. C'est bien qu'on précise. Alors, quand je parle de l'âme, je parle à la fois de l'âme, des énergies, de l'aura et puis de cette partie un peu éternelle qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Cette essence, notre essence qui va être là à travers chaque vie, qui va nous porter, qui nous définit plus ou moins. Et une grande force, tu vois, un espace personnel. Dans ces enfants, il y a aussi le principe de la dualité qui est inhérente à l'être humain. Ouais. Qu'en est-il de cette dualité chez ces enfants divins, chez ces enfants solaires ? Il y a plusieurs axes. Ça va dépendre justement de l'arrivée sur Terre. Ça va dépendre du travail d'épuration qui a été fait sur la famille, de transformation. Donc, chacun ne va pas réagir de la même manière. D'une manière générale, plus vous allez épurer les mémoires ancestrales, alors il y a plein de gens qui travaillent sur cet axe, comme qui vont travailler sur le transgénérationnel. Ces enfants dans tout ça, comment est-ce qu'on pourrait les définir ? Ces enfants, c'est des grands révélateurs de nous-mêmes, à la fois de notre lumière et de notre dysfonctionnement, en fait. Des choses qu'on peut encore réajuster à l'intérieur de nous, des choses qu'on peut pas refaire dans notre chemin de vie, parce que vraiment, dans les messages que je reçois, toujours pareil, c'est très personnel, on adhère ou pas, mais c'est vrai que la vie est une école pour grandir, pour s'améliorer, pour vraiment s'ouvrir à l'amour et à la lumière. Et ces enfants, en fait, par leur grande sensibilité, ils vont vraiment réagir d'une manière, soit avec des mots, soit avec des messages, mais aussi avec ces problèmes de comportement, ces crises. J'ai vraiment envie de te parler de cette petite fille, Danielle. Alors, c'est pour expliquer vraiment que parfois on est surpris par nos enfants. Quand j'habitais Paris, j'avais une de mes amies qui me disait « mais je suis embêtée parce que dès que je vais dans le métro avec ma petite fille d'1 an, elle hurle. Elle pousse des cris stridents, rien ne peut l'arrêter. Alors elle crie 1 fois, 2 fois, puis après tout va bien. » Elle fait « mais j'ai l'impression de passer pour une mère qui ne sait pas éduquer son enfant. » Et je pense que cette situation-là, elle risque de se reproduire pour beaucoup de personnes. Et un jour, je prends le métro avec elles deux. Et tu sais que j'ai des dons aussi pour percevoir l'occulte et les forces négatives. Et en fait, cet enfant rentre dans la rame de métro.
et elle se met à pousser 2 fois son cri strident. Et en fait, elle a nettoyé tout le monde des énergies négatives qui véhiculaient avec eux. Puis elle a fait un travail de nettoyage collectif énorme. Et quand j'en ai parlé à sa maman, je lui ai dit, mais tu sais, elle peut sembler avoir une attitude qui est pas classique. Effectivement, on demande aux enfants de se taire, mais là, elle a fait tellement bien à tous ces gens qui étaient présents dans la rame que c'est difficile de trouver un positionnement. Enfin, sois heureuse de ça, même si toi, tu sais qu'au fond de toi, enfin, tu sais vraiment ce qu'elle fait, même si tu vas avoir des regards peut-être un peu malveillants qui diront, bah voilà, elle sait pas gérer son enfant, mais toi, tu sais vraiment ce qui est en train de se passer. Et ça, voilà, c'est un petit exemple aussi de ces nouveaux enfants, de situations un peu surprenantes dans laquelle ils vont nous mettre, et il faudra rester fort pour vraiment aller chercher la vérité profonde à l'intérieur de chaque moment de vie. Qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, j'appelle ça aller au-delà de l'illusion. Et puis effectivement, si c'est juste un enfant qui crie parce qu'il a envie de crier et que c'est vrai que nos règles en société le permettent pas vraiment. Ça, c'est autre chose. Mais s'il y a un don derrière, s'il y a vraiment une action bienveillante, moi, je dirais que c'est vraiment magnifique de comprendre ce qui se passe à ce moment-là, de comprendre ce besoin de cet enfant de clarté, de lumière, et que lui-même, cet enfant, il ne doit pas comprendre pourquoi les gens sont aussi chargés de stress, de peur, de choses de cet ordre-là, tu vois. Je crois que même nous ne comprenons pas pourquoi nous nous chargeons autant de stress, de peur et de tout ça. C'est l'importance d'observation. Est-ce que ces enfants ne nous permettraient pas d'observer un peu plus ce que nous vivons? D'une certaine manière, parce qu'ils peuvent pas tolérer par rapport à leur sensibilité, par rapport à leur mission à venir, qu'on se perde dans quelque chose qui n'est pas clair dans leur tête, dans leur fonctionnement. Je pense qu'ils ont un instinct pour choisir le bon chemin, celui où il y aura le plus de paix, le plus de facilité. C'est vrai que pour eux, s'ils ont déjà cet instinct posé en eux, je pense qu'ils doivent voir le monde des adultes comme quelque part assez inquiétant, parce que il n'y a pas cet espace-là, il n'y a pas ce GPS-là du chemin de vie qui est très activé. Et ça, c'est peut-être inquiétant pour eux, et ça doit être une source aussi d'incompréhension. Après, ils vont comprendre qu'ils vont devoir apprendre ça, que c'est vraiment un don, que tout le monde ne l'a pas, et qu'ils vont devoir l'apprendre à leurs parents. À réécouter le cœur, à réécouter l'âme, et vraiment construire sa vie par rapport à ce centre-là, en fait. Au cœur de tout ça, il y a cette perception du don. Quand on est parent, sans forcément être dans la démarche de spiritualité, comment savoir si notre enfant est pourvu de ces dons-là? Est-ce qu'il y a une sorte d'organigramme? Alors j'extrapole, mais est-ce qu'il n'y a pas des définitions ou des comportements qui permettraient vraiment de l'observer ou de se dire, là, il y a quelque chose qui n'est pas du commun? Ouais. Alors, je pense, par exemple, aux enfants que j'ai rencontrés dans leurs premiers mois de vie. C'est des enfants souvent très éveillés. C'est des enfants qui vont parler, qui vont être bien tout seuls aussi. C'est important qu'ils aient des moments de solitude. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a un peu plus de mal à mettre en place quand on est maman. Et vraiment, en fait, ils vont être tout seuls, mais ils vont parler avec ils vont percevoir des choses, ils vont être connectés à leur âme. Donc, en fait, ils vont parler avec des êtres qui sont autour d'eux et qui les protègent, ou des défunts, ou des choses comme ça. Donc, ils ont déjà leur mission et leur vie spirituelle dès le début. Donc, souvent, c'est des enfants qui sont quand même très, très, très éveillés. On les voit très vivants. Et puis, les enfants qui sont divins, souvent, ils se dégagent une grande paix et une grande quiétude qu'ils transmettent autour d'eux. Ça aussi, c'est d'être à leur côté. On peut sentir cette paix. Ou parfois, contrario, c'est aussi des enfants, quand les bébés ont une vibration beaucoup plus élevée que les parents, sur les premières semaines de vie, la maman, elle peut avoir envie de dormir tout le temps. Parce qu'en fait, l'enfant, il transforme déjà sa vibration. Et du coup, c'est épuisant, en fait. C'est une épuration accélérée. Donc, par ces petits signes-là, dans les premiers temps de vie, on peut s'en rendre compte. Et puis, dès que l'enfant commence à parler, il faut beaucoup l'écouter, faire des observations. Il faut être à l'écoute. Par exemple, un petit garçon de 4 ans, sa maman, elle lui dit, viens, on va aller faire les courses maintenant. Puis le petit garçon de 4 ans, il fait, non, maman, on fait pas les courses. Elle dit, mais si, viens, on va aller faire les courses, on va prendre la voiture. Je fais, non, maman, pas la voiture. Ils vont faire les courses, prennent la voiture tombe en panne.
Et puis là, il a rien fait. Tu vois, maman, pas les courses, pas la voiture. Donc, il sait pas forcément dire, mais il savait, en fait. Cet enfant savait qu'il y aurait une panne de voiture et qu'il pourrait pas faire les courses, tout simplement. Que ça arrive une fois dans la vie. C'est pas qu'une coïncidence. L'idée, c'est ça, c'est d'observer pour savoir est-ce que ça se reproduit, est-ce que ça se reproduit pas. Si ça se reproduit, votre enfant, il sera tellement comblé d'être entendu par rapport à sa mission, par rapport à son don, à la fois d'annoncer l'avenir, aussi de protéger sa famille. Ça va lui apporter une paix extrême, en fait, et une reconnaissance. Je crois que profondément, tous ces enfants, ils ont besoin de oui, mes parents savent qui je suis réellement dans mon âme, qui je suis réellement dans mon cœur, et c'est vraiment important pour eux. Ça les soulage beaucoup. Donc ça, c'est pour les enfants qui verbalisent. Après, il faut les écouter. Il y en a qui vont être très attirés par les pierres. Il y en a qui vont être très attirés par la nature. Moi, je perçois toujours une petite étincelle et puis je pense que comme ils sont de plus en plus nombreux, ils vont vraiment l'exprimer tous beaucoup. Et on avait évoqué ça, hein, Daniel, c'est que effectivement, ça va être de plus en plus drôle dans les classes et ça va être de plus en plus difficile pour un enseignement classique parce que c'est des enfants qui vont écouter chacun leur âme et du coup, pour eux, c'est ça l'école, c'est ça le savoir. Il va falloir, pour les enseignants, ça va être une autre histoire. Alors c'est vrai, par exemple aussi, c'est un peu comme ils sont au potentiel, on peut avoir des signes du trouble de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a un petit souci de concentration, il y a un petit souci de faire les choses jusqu'au bout. Mais tout ça sera juste. On a de plus en plus d'outils parce que on va pas nous laisser comme ça sans réponse. Si ça concerne de plus en plus d'enfants, nous, on va nous offrir, quand je dis nous, c'est les thérapeutes, les guérisseurs, les parents, on va nous offrir des options pour aider nos enfants à se rééquilibrer. L'exercice d'être aligné en mère divine peut déjà offrir quelques réponses. On les repère un petit peu comme ça, Daniel, par un comportement atypique, d'être très présent et d'avoir ce qui peut sembler être une sacrée personnalité, mais en fait, ils sont juste alignés sur qui ils sont. D'où l'importance de pouvoir les accompagner le mieux possible. Et c'est ce que tu apportes dans ton livre, Voyage d'une âme. Parce qu'on voit que comme c'est rétroactif, et la maman, elle change sa vibration, elle va vraiment pouvoir accompagner et ramener des parties d'être à son enfant. Souvent, et le papa aussi d'ailleurs, il est très acteur dans le processus. Souvent, c'est ce qu'on voit dans le livre, il y a une sorte de nettoyage à faire pour que l'enfant intègre toute sa lumière dans son corps. Si je devais résumer le problème de cette nouvelle génération, ça va être ça. Intégrer toute la lumière dans son corps. Et pourquoi ils peuvent pas complètement le faire? Parce que nous ne sommes pas complètement éveillés. Mais on peut travailler maintenant là-dessus, dans cette dimension en fait. Céline, est-ce que tu souhaiterais poser le mot de la fin? J'aimerais dire aux gens que ces enfants, ou que même peut-être eux se reconnaîtront aussi, ils ont fait partie de ces enfants. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui vivent avec ces troubles d'hypersensibilité. C'est un peu handicapant au quotidien, en tout cas c'est très fatigant. J'ai envie de dire que faudrait vraiment essayer cette étape à la fois de la parentalité divine, mais aussi de la renaissance à soi. Et ce que j'essaye dans le livre d'expliquer, c'est que effectivement, on peut retrouver l'ancrage dans le corps, dans la matière, dans l'incarnation, tout en préservant sa lumière et tout en acceptant, en rayonnant son essence complète. Que le moment est venu pour y arriver. En tout cas, on a des pistes parce que c'est universel, mais il y a peut-être un travail en amont, il y a peut-être des compréhensions. J'ai l'impression que ça va pouvoir aider vraiment de nombreuses personnes. Après, on met toujours les guillemets parce que chaque personne est unique, chaque personne a son propre chemin. Et je pense que ça pourrait être véritablement un outil de compréhension, d'intégration. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer et ça vaut le coup de savoir aussi que c'est une des solutions pour régler à la fois cette hypersensibilité, mais vraiment rayonner sa lumière parce que c'est vraiment cette problématique, venir avec une telle lumière, la préserver et puis vraiment incarner sa mission de vie, se réaliser, être dans le bonheur. Je pense que c'est vraiment des notions qui sont importantes pour nous tous d'ailleurs. Une belle conclusion. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez retrouver Céline Vlaminck sur sa page YouTube, mais également sur son site internet Naissance Divine. Quant à son livre, Voyage d'une âme, vous pouvez également le retrouver sur son site internet, mais également sur une plateforme de vente très connue,
Un grand merci à Céline de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission pour nous présenter son livre, mais également pour nous parler des enfants, de l'amour et toujours et encore de l'amour. C'était Daniel en compagnie de Céline Vlaminck. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite. Au revoir Céline. Au revoir à vous tous. À très bientôt.